Victoire d'Arsenal 2-0 contre le PSG. Victoire logique, mais le PSG a aussi joué de malchance. Et je peux peut-être être dans les débats, peut-être que je me trompe, je peux me tromper. Je pense pas que foncièrement le PSG fait un match aussi mauvais. Ils touchent une fois la barre, une fois un poteau. Ils ont joué aussi de malchance. Le PSG a aussi compté sur un gardien, Didier Donnarumma. Dès qu'il entend la musique de la Ligue des Champions, il a les jambes qui tremblent, il se chie dans les chaussettes et ils se sont fait plomber par ça. Parce que, à part les deux buts qu'ils encaissent, dites-moi une grosse occasion. Je repense juste à un moment donné la frappe de reprise de volée de Martinelli sur une supervision collective d'Arsenal. Mais sinon, ils n'ont pas été inquiétés tant que ça. Et c'est malheureusement la différence entre les grandes équipes comme Arsenal qui arrivent à se tenir tête avec City, qui là sont de retour en Ligue des Champions depuis 2 3 ans. Ça s'est mal passé contre le Bayern l'année dernière, mais là tu les sens un petit peu mieux. Ils sont focus sur la PL, focus sur la LDC. Ils avaient mal commencé, ils avaient fait un 0-0 contre une belle équipe de l'Atalanta qui, attention, l'Atalanta, personne n'en parle, mais c'est franchement Gasperini et toute la direction fait un travail incroyable. Bon, voilà, on est là pour parler d'Arsenal et du PSG. Mais oui, je disais, Arsenal, ils sont bien et ils ont fait un match de grandes équipes sans non plus dominer. Ils ont laissé aussi le ballon au PSG. Mais le PSG, ils auraient pu, je crois que c'est Samir qui le disait en après-match, ils auraient pu jouer 1 heure de plus qui marquait jamais. Il manquait toujours un joueur dans la zone de vérité. Marquinhos tentait, Hakimi tentait. Quand tu tentes de loin, c'est que tu ne peux pas déverrouiller le bloc, c'est que tu n'arrives pas à trouver des solutions, des passes entre les lignes. Et il te manque aussi un dribbleur. Et ce dribbleur, excusez-moi, j'ai le sourire aux lèvres, c'est Ousmane Dembélé, pardon. Parce que oui, Ousmane Dembélé n'était même pas dans le groupe aujourd'hui. Il y a eu des écarts. Luis Enrique avait dit, je ne sais plus quel terme il avait employé, il avait dit que c'est pas pour des raisons pas sportives, mais vous savez très bien, un manque d'engagement envers l'équipe. Voilà, il me semble que c'était ça le terme utilisé par Luis Enrique, un manque d'engagement envers l'équipe. Donc ouais, peut-être qu'il est arrivé en retard, peut-être qu'il n'était pas assez impliqué aux entraînements, peut-être qu'il n'était pas, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas été là pour une mise au vert. J'en sais rien de ce qui s'est passé à l'extérieur. C'est pas forcément une querelle comme on a pu le voir, joueurs, entraîneurs, voilà, des débats qui sont mal passés. Après, on sait pas, je trouve que c'est ça, c'est un problème de comportement ou d'attitude, j'en sais rien. Il n'a pas été là, pas pris. Est-ce que c'était un bon choix? Je ne pense clairement pas. Et je pense même que même si Dembélé est là, ça aurait peut-être pas tout changé. Mais ça aurait pu apporter la vivacité, notamment sur le côté de Calafiori, qui, mon Dieu, Calafiori soit sur le côté gauche, ça a été honnêtement, mais pas je vois, catastrophique, parce qu'au final, il ne prend pas de but. Mais dans les duels, il s'est fait bouffer par Hakimi. Il a été très peu présent dans les duels. Il s'est fait pris de vitesse par. À un moment donné, c'est Barcola qui fait un retour défensif, mais il le bouge, mais d'une manière. Moi, franchement, Calafiori côté gauche, ça a franchement été assez inquiétant. Au final, ils ont pris de but et ils n'ont pas été autant mis en difficulté que ça. Donc voilà. Et je pense qu'on aurait mis un Ousmane Dembélé, il aurait fait énormément de mal à Calafiori. Et forcément, ça aurait dû être du 2 contre 1, ce qui fait que ça aurait poussé les espaces pour Kanguini, qui, surprise du soir, était titulaire en tant qu'attaquant. Ronald Colomoni, derrière Lee, derrière Barcola, bon, c'est logique, derrière Lee, derrière Désiré Doué, derrière Barcola, derrière Ramos, le mec, dans la hiérarchie, là, mais il a descendu d'une manière mais exceptionnelle. Franchement, c'est un genre 100 millions pour au final même pas le faire rentrer, même pas être titulaire, alors que ton 9 numéro 1, Ramos, entre guillemets, s'est pété. Voilà un choix audacieux, mais bon, il veut toujours son faux numéro 9, donc je pense pas que Colomani collera avec Luis Enrique, ça marchera jamais. Colomani au PSG, honnêtement, il faut vraiment qu'il quitte ce club parce qu'il est dans une mauvaise phase. Et ouais, l'absence de Ousmane Dembélé, une décision où moins voilà, Luis Enrique il met les pieds direct dans le plat et dit c'est peu importe ton statut, c'était un des meilleurs Parisiens depuis le début de saison. Là où Barcola il y a des petits manquements, des petits trous d'air, lui c'était un vrai homme fort qui marquait, qui était décisif, qui faisait des dribbles, qui était percutant. Là il n'a pas été pris, Désiré Doué ça n'a pas forcément marché, pas du tout impactant balle au pied, hein, c'est toujours pareil. Ah, ça me rappelle en fait c'est Grealish. Ah voilà, il provoque. Alors qu'en Ligue 1, et c'est ça la différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, peut-être qu'il n'était pas prêt encore pour ce step-là, d'être titulaire contre Arsenal, première Ligue des Champions pour lui. La marche était vraiment très très haute et ouais, Lucien Riquet, on voit un peu au casse-pipe. Voilà, il s'est provoque. Voilà, il remise. Et c'est un petit passement de jambes, un petit crochet, c'est deux, trois trucs, mais c'est jamais percutant, c'est jamais dans le sens du jeu. C'est voilà, il jouait avec la peur et c'est ce qu'on concernera tous les Parisiens aujourd'hui. Les Parisiens jouent avec la peur, sauf un homme que j'ai trouvé vraiment très très bon du début à la fin, c'est William Pacho. Et je pense que ça a été le meilleur Parisien ce soir. Défensivement, toujours là, toujours présent avec aussi le positionnement de Havertz qui est toujours aussi chiant. Voilà comment utiliser un vrai faux numéro 9. Il était partout, entre les lignes, il venait participer au jeu. C'est très compliqué à marquer ce joueur-là. Tu sais pas qui doit le prendre parce qu'il a un positionnement vraiment problématique, parce qu'il est partout. C'est comme Griezmann, il se balade entre les lignes. Il n'a pas vraiment de poste fixe, mais il est un peu partout.
et il a posé des problèmes. Alors que William Pacho, dès que ça jaillissait sur Trossard, pouf, il sortait directement, dur sur l'homme, solide. Franchement, certes, c'est lui qui n'est pas au marquage du premier but de Kai Havertz, la tête qui fait magnifiquement bien. Mais déjà, la faute, je pense pas qu'elle soit foncièrement de lui, même si quand même il y participe un petit peu. Parce que s'il est plus collé à Havertz, peut-être que Donnarumma du coup ne sort pas et ne fait pas son erreur. Mais la grosse erreur est aussi au début de l'action. Tu peux pas laisser Leandro Trossard, rond central, un petit peu centré à gauche, prendre tout l'espace, tranquille, pépère, je lui donne ma claquette, le mec il est en chaussettes, il a les pantoufles, il a le peignoir, le mec il se balade. Il s'est baladé entre les lignes, les milieux de terrain parisiens n'ont pas été dessus. J'ai même pas de compte favorable. Il a vraiment il était baladé. Il passe un, deux joueurs, un énorme trou dans la défense. Je crois que c'était Sidney Govou qui faisait que de le dire et c'était très, très pertinent. Au début du match, les défenseurs et les milieux centraux n'arrivaient pas forcément à se coordonner. Il y avait de grosses, mais d'énormes trous entre le milieu et la défense. Et l'autre se baladait, notamment Havertz aussi par son positionnement se baladait. Donc ouais, c'était un. Luis Enrique a perdu la bataille tactique aujourd'hui, a fait des mauvais choix, mais bon, c'est pas nouveau de Luis Enrique. Et Transar passe. Je crois que c'est un centre, ouais, c'est un centre qui fait bien senti, bien léché après une grosse course de 30-40 mètres. Il la met superment bien pour Kai Havertz. Donnarumma, qui hésite un petit peu au début, il sort à contre-courant et il sort là, il met ses mains là, la tête est là et c'est Havertz qui marque, franchement. Puis, non, je crois que c'est Havertz qui marque. Deuxième but, c'est Bukayo Saka, hein. Je crois que c'est Nicolas Jauvert, l'entraîneur des corners, des coups de pied arrêtés des CPA. On le sait très bien, c'est une équipe qui veut innover, c'est une équipe qui est maître dans l'exercice dans tous les continents d'Europe. C'est la meilleure équipe sur les CPA, coups de pied arrêtés, corner, coup franc, bref, peu importe, ils sont toujours là. C'est l'équipe qui marque le plus sur ça parce qu'ils innovent, parce qu'ils changent, parce qu'ils sont imprévisibles, parce que tout simplement ils sont trop forts et parce que ça ne marche pas tout le temps, on le voit évidemment. C'est parce que tu peux mettre les plans que tu veux, la tactique que tu veux sur les CPA. Si t'as pas un bon tireur, et ben malheureusement ça ne marchera pas. Sauf que Arsenal, ils ont Declan Rice et puis ils ont beaucoup de Saka. Et ça a très bien marché. Un Declan Rice qui est une patte magnifique sur les corners, avec aussi un Saliba et un Gabriel aussi pour les reprendre de la tête. Là, le coup franc, le PSG joue aussi un peu de malchance et Arsenal de chance parce que Saka tire, ça passe entre un 2 3 4 je crois, ça passe, ça traverse 4 joueurs. Et ensuite Donnarumma qui se trompe un petit peu, comme ça. Il est comme ça, la balle elle passe là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Nasri l'a dit en mi-temps. Il a dit à la mi-temps, il a dit, certes, oui, il y a du monde devant lui, mais c'est ça. La technique de Nicolas Jauvert, c'est tu mets beaucoup de monde devant. Même quand c'est des corners et qui sont assez loin. Le moment où Declan Rice prend sa course, tu vas voir tout le monde qui vont se regrouper devant Donnarumma, devant les joueurs, puisque les joueurs ne savent pas, adverses ne savent pas qui doit prendre qui, parce qu'ils sont tellement regroupés que tu te dis, ah, vas-y, je fais un marquage en groupe. Sauf que tu as toujours un joueur, tu as toujours un Gabriel, tu as toujours un Saliba, tu as toujours un mec grand qui est là, qui fait une course, qui propose quelque chose et qui est très bien servi par le tireur qui tire les coups francs. Puis quand c'est pas du Klein Rice, c'est au garde. Donc bon, honnêtement, tu perds pas au change. Donc ouais, c'est des choses qu'on a attendues et c'est pour ça que moi, c'est pas une défaite c'est pas une surprise de ce qui s'est passé aujourd'hui, hein. Je m'attendais à ça totalement. On me disait pourtant que sans Mbappé, le PSG allait mieux jouer. Alors oui, ils joueront peut-être mieux en Ligue 1 parce que les joueurs pourront plus se répartir le travail, ils auront plus de maîtrise, plus de tenue de ballon. Mais quand les grosses équipes qui sont confirmées comme Arsenal, qui ont un plan de jeu, et pourtant on a vu des choses qui n'étaient pas trop mal, notamment sur les côtés, hein. Hakimi, même si Nuno Mendes c'est plus un genre de contre-attaque, de contre-offensif, il y a eu de bonnes choses. Hakimi notamment offensivement, parce que défensivement c'est un peu compliqué. Mais voilà, même Hakimi qui a proposé et qui faisait boulot de Dembélé et de Désiré Doué que lui ne faisait pas, balle au pied c'était mauvais, hein. De toute façon, tous les joueurs balle au pied, il y avait des errances techniques, j'ai vu encore des stats, ouais, Joao Neves qui fait 42 passes réussies, magnifique, sauf que j'ai vu le graphique, hein, et franchement ils ont très bien fait de le mettre. 42 passes réussies, tu peux te dire, ouais, il fait un bon match. 42 passes réussies, seulement 4 qui sont dans le sens du jeu, qui sont dans le sens de l'attaque. Sinon, c'est 32 côté latéral. Bon, bref, en fait, ça sert à rien. Tu peux faire autant de passes réussies, c'est Zoran qui le disait. Les stats, moi, j'aime bien quand on peut s'appuyer dessus. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus se baser son avis que sur les stats. Et quand tu vois, passes réussies, c'est bien, taux de pourcentage, c'est bien. Mais aussi, si tu fais que des passes vers l'arrière, bah, tu peux avoir autant de passes que tu veux. Si elles ne sont pas propres, je préfère, moi, un mec qui rate la moitié, peut-être pas la moitié de ses passes, mais qui rate un quart de ses passes dans le sens du jeu, qu'un mec qui fait 90%, 95% de taux de passes réussies, mais c'est pour faire tourner, c'est parce que tu n'as pas de solution devant toi. Moi, je préfère un joueur qui prend des risques, et c'est malheureusement ce que Tchouaméni ne fait pas, mais bon, je vais pas tirer une balle sur Tchouaméni, hein, j'espère qu'il sera bon demain. Mais ouais, le PSG s'incline, mais c'est totalement logique, une équipe qui est en reconstruction, une équipe qui a beaucoup de jeunesse, qui manque d'expérience, qui manque d'hommes forts. Barcola, aujourd'hui, il était éteint. Campini, c'était éteint. Offensivement, en fait, tout était éteint. Ils étaient tous éteints. Marquinhos, il était éteint.
Boulian Pacho, moi j'ai dit, ça a été un des meilleurs parisiens ce soir, je pense. Ouais, Zaïre Emery, il y avait qui c'était Neves, voilà, Neves, Vitinha. Dans un mouchoir de poche, en fait. Il n'y avait pas beaucoup de solutions, il n'y avait pas beaucoup d'idées. Et pourtant, le PSG, au final, ils arrivent quand même à faire toucher deux montants, à avoir quelques frappes dangereuses. Mais au final, le PSG a eu quelques occasions, ne les a pas terminées. Ce que Arsenal, eux, a fait. Et Arsenal s'en sort bien, mais logiquement, une belle victoire. Donc, franchement, rien à dire, une belle victoire. On espère. Moi, si je vous donne mes tops. Côté Arsenal, j'ai bien aimé Rice, j'ai bien aimé Saka, j'ai bien aimé Havertz pour une fois que j'aime bien ce mec. PSG évidemment Ben Pacho, les flops honnêtement, bah, aucun d'Arsenal je pense, hein. Que je m'y remette, Partey il était solide, ouais non aucun flop d'Arsenal je pense. Et côté parisien, bah, tu peux mettre Désiré Doué je pense, parce qu'il n'a pas été percutant, toutes ses prises de balles n'étaient pas non plus cliniques et pour créer du danger. Je pense que tu peux mettre, bon Marco là il a eu quelques situations et encore, en même temps tu peux mettre tout le PSG hein, qui manquait d'allant, qui comme je dis, ils se chient tous dans le froc dès qu'ils sont en Ligue des Champions. Dès qu'il y a un peu de niveau, ça se chie dessus. On avait vu contre Gérone, ils ont eu beaucoup d'occasions certes, mais dans le jeu, c'était un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est une belle équipe de Gérone qui a des principes de jeu. On l'a encore vu aujourd'hui avec une équipe qui veut le ballon, qui presse bien, mais qui sait subir. Arsenal sait subir, Arsenal sait avoir le ballon. Arsenal est une équipe complète qui est dangereuse et qui fait peur à toutes les équipes. Si elle fait peur à City, ils font peur à toutes les équipes. Donc voilà, on va se laisser là. Demain, évidemment, débrief de Lille et Real Madrid. J'ai vu que le Barça avait gagné aujourd'hui. Ça me fout la haine contre Young Boys, je crois 5-0. Il y a eu des gros scores 5-0, un 7-1 de Dortmund. Et évidemment, Brest, mes amis brestois qui ont gagné 4-0. Franchement, on a eu une belle journée aujourd'hui, sauf le Barça qui avait gagné. Mais bon, on se retrouve demain. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops de ce match, à vous abonner, à partager, à liker. Et à bientôt tout le monde.